Salut tout le monde, je suis vraiment ravie de vous retrouver. Je trouve enfin un petit moment pour vous filmer une vidéo en ces périodes de fête où ouais, le rythme est assez intense entre les dimanches travaillés, la maison, les enfants, etc. Je n'ai plus une minute à moi. Donc je suis désolée d'être moins présente en ce moment. Vous me manquez beaucoup et j'avais très envie de vous partager mes dernières trouvailles. Donc on va commencer tout de suite. Et aujourd'hui en plus j'ai pas de bol puisque je décide de filmer et il fait carrément nuit alors qu'on est le matin. Je me suis calée devant la fenêtre donc j'espère que malgré tout la luminosité vous conviendra. Alors en maquillage tout d'abord j'avais très envie de tester des palettes qui sont vraiment à bas prix et dont j'avais entendu parler en bien. Donc je me suis laissée tenter, j'ai acheté deux palettes sur le site de Beauty Bay qui est vraiment mon site préféré, c'est la caverne d'Alibaba. Je me suis pris tout d'abord une palette de chez Wet n Wild qui me tentait grande. Alors il en existe plusieurs dans différents coloris et moi j'ai craqué pour la rosée In the Air. Donc comme vous pouvez constater, les couleurs sont superbes, j'adore ce genre de couleurs. Il y a un très beau camel en phare de transition, il y a des couleurs assez chaudes, des couleurs un petit peu prunes. Et il y a une seule couleur satinée, donc un très joli champagne que vous pouvez mettre en coin interne ou sous l'arcade sourcilière. Et voilà, ça coûte seulement 4,50 €. La qualité, elle est au top. Alors les fards sont un petit peu poudreux, mais rien de grave. Mais vraiment, elle a rien à envier aux grandes. Le packaging, par contre, lui, c'est vraiment du bas de gamme. Ça, c'est pas quelque chose qui va me faire des années. Mais je pense que justement, ils y gagnent là-dessus, pour que le prix de revient soit plus abordable. En tout cas, Wet n Wild, c'est une marque que je découvre de plus en plus et que j'apprécie énormément. Donc je vous conseille vraiment ce genre de petite palette. La deuxième palette pour laquelle j'ai craqué, il s'agit de celle-ci. Donc c'est la Makeup Revolution, c'est la Reloaded Iconic Vitality. Et comme vous pouvez le constater, elle est un petit peu plus grande que la Wet n Wild, mais les couleurs sont complètement similaires. Alors vous allez rire parce qu'après je vais vous dire un truc. Et ça c'est pareil, je crois que je l'ai payé 4,50 €, c'est complètement dérisoire. Donc le packaging toujours, c'est du bas de gamme, mais en tout cas la palette en elle-même, elle est magnifique. Donc vous avez un peu plus de choix que dans la Wet n Wild, il y a un peu plus de fard, mais elle est sublime, elle est bien pigmentée, un petit peu poudreuse mais rien de grave, il suffit de tapoter le pinceau et le tour est joué. Mais voilà, que dire, ces palettes sont top. Et alors, quand je les ai reçues, je me disais bien qu'elles me parlaient en fait en termes de couleurs. Mais oui, c'est carrément des dupes de la moderne renaissance d'Anastasia. C'est les mêmes couleurs, j'avais pas capté sur le coup, je sais pas pourquoi. Et voilà pour ce qui est de l'Anastasia. Par contre, le prix de l'Anastasia, je crois que c'est une quarantaine d'euros. Le packaging, il devient tout dégueulasse, comme vous pouvez le constater. Pourtant, c'est pas une palette que j'utilise tous les jours. Mais du fait que ce soit du velours, etc., c'est très salissant. Et les fards, ils sont extrêmement poudreux. D'ailleurs, les fards que j'utilise le plus, donc tout ce qui est un peu orangé camel et champagne, sont déjà bien creusés. En tout cas, mon bilan, c'est que la différence de prix est énormissime entre des palettes style Anastasia, Huda, etc. et des palettes comme ça, drugstore. Et je trouve que c'est pas forcément justifié. Là, vous avez un beau packaging, mais il est hyper salissant. Vous avez des fards très poudreux. Et là, vous avez des fards même moins poudreux, bien pigmentés. Un packaging certes moins quali, mais voilà, la différence de prix, elle est tellement importante que si vous avez des cadeaux à faire autour de vous, si vous avez des ados à la maison, vous voulez pas y mettre trop cher en maquillage ou même pour vous-même, eh bien moi je vous les recommande à 1000%, vous en serez pas déçus, ça je vous le garantis. Alors là je vais faire une très mauvaise transition pour le coup, parce que ça fait 2 minutes que je vous vends des palettes voilà, à bon prix en vous disant foncez, elles sont top. Et là je vais vous montrer des choses beaucoup plus chères en termes de fard à paupières, mais quand on est make-up addict, on aime explorer tout type d'horizon et ça passe par des choses chères et d'autres moins chères. Et là en l'occurrence il y avait deux marques que j'avais très envie de tester et qui sont plus chères. Donc on revient à parler d'Anastasia, mais là pour le coup ce sont les refils, les fards mono. Donc, moi ma palette préférée parmi toutes celles que je possède, c'est celle que je me suis composée moi-même. Donc du coup c'est cette palette là qui se compose de fards MAC et Makeup Geek en grande partie, et ce sont des fards qui correspondent par rapport au type de maquillage que j'aime réaliser. Donc il y a pas mal de teintes orangées, marronnées, un petit peu kaki. Voilà, il y a quelques fards satinés et voilà, ça c'est vraiment ma petite merveille. Donc j'ai acheté à peu près 5 refils Anastasia sur le site de Beauty Bay parce qu'il y avait une promo. C'est vrai qu'elles sont pas données, elles sont à peu près comme des refils MAC à 12-13 €. Je pourrais pas toutes vous les montrer parce que j'ai tout mélangé, mais en tout cas elles sont d'excellente qualité. Là je sais que j'ai Caramel, donc qui est un très joli camel,
Alors je sais pas si les couleurs là avec la luminosité vont bien ressortir comme la réalité, mais je pense que c'est moins criard en vrai. Voilà, là j'ai caramel, ici j'ai un magnifique, une sorte de kaki assez original. Ici j'ai le fard Comfort. Et ici j'ai celui-là, il est trop beau, je crois que c'est le Golden Cooper. Il est hyper beau ce fard. Je l'applique très très régulièrement. Ouais, c'est le Golden Cooper. Regardez comme il est beau. Voilà, donc ça c'est une refill Anastasia. Et vraiment, voilà, j'en suis pas déçue. Ça m'a permis de compléter ma palette. Mais c'est vrai qu'en termes de prix, voilà, c'est beaucoup plus cher. Je vous dis, c'est à peu près 9-10 € la refill en promo en plus. Donc voilà, mais je me suis fait mon petit kiff, j'avais envie de tester et je regrette pas. Ensuite, il y a une deuxième marque qui me fait vraiment, mais vraiment de l'œil depuis qu'elle a débarqué à Sephora. J'arrête pas de mettre la palette dans mon panier, mais je la valide pas parce que je trouve ça beaucoup trop cher. Il s'agit de la marque Natasha Denona. Et voilà, ça coûte à peu près 113 € la palette, donc c'est très 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 cher et c'est souvent en point rouge. Donc je voulais commencer par une palette de 5 fards pour voir déjà ce qu'elles avaient dans le ventre. Et comme ça, bah du coup, ça passe un petit peu mieux financièrement puisque c'est quand même moins cher. Et je voulais la camel, mais bizarrement elle n'est pas disponible sur le site de Sephora. Je l'ai trouvée sur le site de Beautylish. Donc je me souviens pas si j'avais déjà commandé sur ce site, mais en tout cas j'en ai pas du tout été déçue. Il me semble que j'ai pas eu de frais de port et que ma palette est arrivée en une semaine. Donc voilà, j'ai trouvé la palette Camel, donc comme je vous dis sur le site de Beautylish et je l'adore. En fait depuis que je l'ai reçue depuis une semaine, je me maquille qu'avec ça. Donc là le packaging il est en plastique, mais c'est un plastique bien costaud, donc rien à voir avec ce que je vous ai montré tout à l'heure. Il est hyper quali. Et en fait ça c'est vraiment une go-to palette. Elle est composée comme je vous dis de 5 fards. Mais c'est la petite palette, voilà, vous partez en week-end, vous la prenez. Il y a vraiment les essentiels et c'est des teintes chaudes comme j'aime. Donc vous avez deux sortes de camel mat qui sont hyper bien pigmentées, mais trop beaux. Franchement, alors un peu poudreux quand même, mais voilà, ça se fond, ça se travaille très bien, j'adore le rendu. Ensuite, vous avez un marron chaud, donc là que vous pouvez mettre en coin externe. Vous avez une couleur un petit peu comme le fard d'Anastasia que je vous ai montré, la Copper. Voilà, super beau. Et vous avez ce magnifique champagne que j'adore, voilà. Pareil pour mettre en coin interne ou sous l'arcade sourcilière, qui est tout à fait le genre de teinte parfaite pour ma carnation. Donc cette palette, voilà, je l'aime énormément. Même si je possède des petites palettes de différentes marques, voilà, j'ai une Lancôme, j'ai une Estée Lauder, voilà, des petites palettes comme ça, composées de teintes chaudes. Celle-ci, ça reste ma favorite. D'ailleurs, j'ai réalisé mon maquillage aujourd'hui avec cette palette. Donc voilà, j'espère que vous verrez bien. Mais c'est tout à fait le genre de maquillage que j'aime porter. Des maquillages chauds avec une petite couleur camel comme ça en transition. Et j'ai rajouté quelques paillettes de chez MAC. Donc je crois que c'est les Bronze Copper qui sont mes paillettes préférées. Mais voilà, c'est le genre de maquillage qui me correspond bien. Et pour le coup, voilà, les fards de cette petite palette sont magnifiques. Donc voilà, je regrette absolument pas d'avoir acheté cette petite palette malgré le prix. Je la trouve hyper facile à utiliser, les fards sont de qualité, ils se travaillent avec beaucoup d'aisance. C'est une palette qui est facile à utiliser au quotidien et qui est intemporelle surtout. Donc voilà, pour moi la marque Natasha Denona c'est une très très belle découverte. Je sais pas si j'aurai l'occasion d'acheter d'autres produits vu les prix, mais celle-ci c'est un gros coup de cœur. On en a terminé avec le maquillage, on va passer aux soins. Je vous avais dit qu'il y a quelques semaines j'avais acheté le baume démaquillant de la marque Pharmacie, le Green Clean. Et alors là, après quelques semaines de recul, je peux vous dire c'est un bonheur. C'est un bonheur ce baume démaquillant, il est génial. Il est neutre pour les peaux sensibles, voilà, sujettes aux rougeurs. Il démaquille super bien les yeux, il pique pas. Il est fondant, onctueux, il est très efficace en termes de démaquillage. C'est un vrai bonheur. Si vous cherchez un bon baume démaquillant, efficace, respectueux des peaux sensibles et très agréable à utiliser avec une bonne compo, je vous conseille vraiment celui de Pharmacie parce que vraiment moi j'ai été bluffée. Ceci dit, j'ai eu l'occasion de tester un produit de la marque Oh My Cream. C'est vraiment une marque que j'avais envie de tester depuis très longtemps. Moi je suis sur Toulon et c'est dommage, on n'a pas de point de vente ni de revendeur de cette marque. Mais voilà, j'ai eu la chance de recevoir un produit. Donc moi j'ai demandé le baume démaquillant
à la coco, avoine et jojoba. Donc c'est ce produit là. Donc en fait il s'agit d'un baume onctueux qui se transforme en huile pour dissoudre intégralement le maquillage en minimisant l'apparence des imperfections et des rougeurs et qui s'adresse aux peaux sensibilisées ou sujettes aux imperfections. Donc déjà le packaging en tube, c'est vrai que c'est super pratique, c'est plus hygiénique je dirais et ça évite, voilà, si vous avez un pot, d'avoir une spatule, etc. C'est très pratique. L'odeur, elle est hyper agréable. J'adore l'odeur, c'est très subtil. Je dirais c'est plutôt l'avoine, c'est assez doux, c'est assez neutre. Et la texture, elle est hyper fondante, ça ne pique absolument pas les yeux, ça se fond, ça se transforme bien en huile, ça dissout effectivement très bien le maquillage. C'est très efficace en termes de démaquillage. Moi qui fais quand même souvent des smokies, qui utilise des fois des mascaras waterproof, je peux vous dire c'est très efficace. Donc voilà, énorme coup de cœur pour ce baume démaquillant que j'adore. Et j'ai tellement adoré ce baume démaquillant que je suis allée sur le site de Oh My Cream et j'ai voulu m'acheter un coffret découverte. Ce qui est génial, c'est qu'il propose, il me semble, 3 coffrets découvertes ou 4 à 39 € composés de 4 miniatures qui ont quand même des contenances assez importantes. Et c'est trop mignon, c'est livré comme ça dans des petits pochons. Voilà, donc j'avais 3 petits pochons. Ils sont super mignons, dont un peu plastifié que vous pouvez utiliser après pour différentes choses. Donc j'ai pris un des 3 ou 4 coffrets et je me souviens plus lequel j'ai pris, je vous le mettrai en barre d'infos. Mais en fait j'ai pris celui qui correspondait par rapport à mon type de peau, donc c'est-à-dire rougeur, sensibilité et déshydratation. Et comme je vous dis, il est composé de 4 miniatures, mais qui sont quand même bien généreuses. Donc tout d'abord vous avez l'émulsion nettoyante. Alors vous pouvez mettre en double nettoyage d'abord le baume démaquillant et ensuite l'émulsion nettoyant. Ensuite j'ai eu la poudre exfoliante, donc qui est composée de papaïne, avoine et argile rose. Vous voyez, les packagings sont quand même assez généreux, en plus ça c'est de la poudre donc vous en avez pour très longtemps. Ensuite j'ai eu l'huile repulpante, donc qui a l'avocat, vitamine A et acide hyaluronique. Voilà, là c'est pareil, la taille est quand même assez importante, vous avez 8 ml, sachant que c'est de l'huile, vous en mettez très peu. Et vous avez la crème universelle à l'acide hyaluronique et l'huile d'abricot, donc là c'est un plus petit format. Et je me suis acheté à part l'huile démaquillante, qui est au sésame, amande et pépins de framboise, que je voulais aussi comparer entre le baume démaquillant et l'huile, comme j'aime bien aussi les huiles pour me démaquiller. Donc voilà, je me suis acheté quand même une gamme assez complète pour faire un petit peu le tour de la marque Oh My Cream. Et alors j'ai des gros coups de cœur. Alors l'huile démaquillante, je ne l'ai pas encore testée. Par contre, l'huile repulpante, elle est géniale pour le soir. Elle nourrit vraiment en profondeur votre peau. Elle porte bien son nom. Je trouve qu'au matin, ma peau paraît plus lumineuse et plus rebondie. Elle est géniale, l'odeur est subtile. C'est pas quelque chose qui est trop gras, qui reste en surface. On sent vraiment que ça nourrit en profondeur votre peau. Et alors, j'ai eu un gros coup de cœur pour la poudre exfoliante, qui est absolument géniale. Alors moi, normalement, tout ce qui est exfoliation, tout ce qui est abrasif, c'est niette sur ma peau. J'ai la peau tellement sensible et réactive. Mais en fait, c'est une poudre qui, au contact de l'eau, se transforme en une mousse très onctueuse et vous permet d'enlever toutes les impuretés en profondeur. Et je vous dis, ça se fait vraiment tout en douceur, ce n'est pas du tout agressif ou abrasif, donc c'est très respectueux des peaux sensibles et sujettes aux rougeurs. Et après l'avoir appliqué, j'ai une peau qui paraît beaucoup plus saine, un teint plus frais, plus lumineux. Donc voilà, j'adore cette poudre exfoliante, c'est une très belle découverte. Vous avez également la possibilité de réaliser un diagnostic peau gratuit sur le site de Oh My Cream qui va vous permettre de déterminer quel est votre type de peau et en fonction de vos préoccupations majeures, ils vont vous dresser toute une suggestion de produits adaptés à votre peau et en fonction de vos préoccupations comme je vous dis. Donc c'est vraiment une routine soins sur mesure et ça aide beaucoup quand on ne sait pas trop vers quel produit se diriger. Donc ça c'est vraiment un petit plus. Voilà, donc moi la marque Oh My Cream, c'est une superbe découverte. Je trouve que les compos sont assez clean. Ce sont des produits qui sont respectueux des peaux très sensibles. Les odeurs sont subtiles. C'est vraiment une vraie expérience beauté. Ensuite, concernant les cheveux, je me suis acheté 4 produits de la marque Sayos, donc Sayos Saint-Algue. Parce que tout d'abord, les packagings
sont quand même assez importantes, donc quand on a une famille nombreuse c'est plutôt économique. Tout ce qui était dit dedans, bah, ça m'a quand même attiré et les prix sont tout à fait attractifs et je peux vous dire ce sont des super produits. J'en ai déjà 2 dans la douche, donc c'est le shampoing à la kératine et l'après-shampoing. Et franchement, ça fait de très beaux cheveux, ils sont bien démêlés, ils restent tout doux, ils sont hyper agréables à utiliser ces produits là. Là j'en ai racheté 2 autres donc je les ai pas encore testés. Je me suis acheté le shampoing kératine cheveux normaux à tendance sèche. Donc j'en ai un autre à la kératine mais qui est noir sous la douche, je sais plus lequel c'est. Et là je me suis pris le Protect and Gloss, donc c'est le shampoing pour cheveux colorés, balayés ou méchés. Mais super découverte, ces produits ils sont très très efficaces. Et comme je vous dis, je crois que je les paye 3 € et quelques. Et il y a 500 ml, donc c'est très efficace. Et moi c'est vrai que les enfants, j'ai toujours l'impression qu'ils me mangent les shampoings, les après-shampoings, le papier WC, le sopalin. Ils sont pas très économiques souvent les enfants. Donc là pour le coup c'est des trucs qui me durent assez longtemps et qui sont très très agréables à utiliser. Je vous conseille vraiment de tester, vous verrez il y a toute une gamme assez large dans la marque Sayos, mais voilà, très très belle découverte pour ma part. Toujours pour rester dans les shampoings, j'ai reçu un shampoing de la marque Sasa Jouan, qui est une marque suédoise. Donc ça, celui-ci c'est pour les cheveux normaux. Désolée, il est un petit peu sale, il était sous la douche. Et il contient un complexe d'algues qui permet de gainer, de protéger et de faire briller les cheveux. Et qui neutralise également l'alcaline et l'acidité des eaux de lavage. Donc en fait il vous permet vraiment de purifier le cuir chevelu. Donc je suis très contente de tester ce shampoing là, j'ai déjà testé 2 fois, mais je vous avouerai que j'ai du mal à me faire encore un avis, j'ai besoin de plus de recul. C'est pas quelque chose de flagrant en fait, c'est un shampoing plutôt purifiant. Une fois que je l'ai appliqué, j'ai pas constaté une grande différence en fait. Je pense que c'est plutôt sur la durée où mes cheveux vont s'assainir avec le temps. Donc voilà, je vous en reparlerai après avoir l'utilisé plus longuement. Mais en tout cas, je remercie la marque pour m'avoir fait découvrir ce produit. Je reviens rapidement sur 2 gammes que j'adore pour les cheveux, mais vraiment que j'adore. Il s'agit de la gamme Eugène Perma. Alors, elle a un petit coût. Je l'ai achetée à bleu libellule avec quelques réductions, mais elle fait des miracles par contre sur les cheveux. Donc c'est l'huile de séchage express kératine Frizz Control. Voilà, celle-là, elle rend les cheveux magnifiques, mais magnifiques. Et je trouve que je les perds beaucoup moins depuis que j'utilise cette huile. Donc c'est une huile qui accélère le séchage, qui renforce les cheveux, qui les rend doux, qui les rend brillants, qui a vraiment un effet incroyable sur les cheveux, j'adore. Et je me suis acheté récemment le masque réparation ultime pour cheveux fragilisés. Et voilà, ça c'est petite merveille. Donc comme je vous dis, c'est un petit peu cher, mais c'est des produits qui sont très concentrés, donc il suffit d'en utiliser très peu. Et ils ont des effets vraiment de ouf sur les cheveux. Voilà, Eugène Perma dans la gamme noire, je peux que vous recommander ces produits. Et mon autre gamme favorite, c'est celle de Bumble and Bubble. Donc il y a tout d'abord le fluide protecteur et réparateur de jour à l'huile de camélia. Donc cette huile redonne vie aux cheveux sensibilisés pour une chevelure facile à coiffer, protège de la chaleur et des UV. Et j'aime beaucoup, c'est pas du tout quelque chose qui va alourdir vos cheveux, au contraire. Et enfin le masque réparateur de nuit de camélia. Donc ça c'est un masque sans rinçage. Et je trouve qu'il a vraiment pareil un effet hydratant, réparateur sur les cheveux. Il a réparé les pointes qui étaient un petit peu abîmées. Donc voilà pour mes gammes chouchou. Et pour terminer cette vidéo, on va passer aux achats mode. Alors chez Bershka, je me suis trouvé ce joli top donc de couleur carbone écrit Metallica à 14,90 €. C'est vrai que chez Bershka, même chez Pull&Bear, ils ont souvent des petits tops comme ça rock tout à fait abordables. Et moi j'aime beaucoup associer ce type de t-shirt à une chemise en jean ou une veste un peu esprit military. Donc voilà, très contente de mon t-shirt de chez Bershka. Ensuite chez H&M, je me suis trouvé le blazer que je porte. Donc tout ce qui est voilà, pied de poule, prince de Galles, carreau, c'est vraiment la grande tendance de l'hiver. Je cherchais un blazer dans cet esprit-là mais qui fasse pas trop habillé. Et là je l'ai trouvé donc chez H&M à 29 € seulement. Et il est super sympa. Donc, vous voyez, comme vous pouvez le constater, il est assez minimaliste, il a pas de boutons, etc. Mais c'est justement ce que je recherchais. Donc je le porte soit avec un slim, soit avec un boyfriend. Mais voilà, je suis très très contente de mon blazer H&M. Ensuite, cette chemise bâche, je me souviens pas vous l'avoir déjà présentée. Il me semble pas, je l'ai acheté récemment au printemps, j'ai une bonne promo dessus, donc c'est pour ça que je me suis laissée tenter. Je l'ai, comme vous le savez, dans plusieurs couleurs, bleu pétrole, vert,
un peu bois de rose, framboise. Et là je l'ai prise en rouge parce que voilà, le rouge c'est une couleur qui est très lumineuse, qui est très flatteuse. Et je vous dis, cette chemise elle est de super qualité, enfin moi je les porte vraiment très régulièrement. Voilà pour la chemise de chez Bach, chez eux c'est vraiment un permanent, c'est juste les couleurs qui changent en fonction des saisons et je suis impatiente de découvrir les nouvelles couleurs pour la saison printemps-été. Ensuite chez Zadig j'ai complètement craqué sur cette chemise, je l'avais repérée depuis le début de la saison et là j'ai eu pareil l'opportunité de pouvoir la prendre et elle est trop belle. Donc on a la même à l'homme avec un effet tie and dye et ça c'est la version femme. Vous voyez, on voit un petit peu ici l'effet tie and dye. Elle est 100% coton. Alors à l'homme la différence c'est que ce sont des boutons et sur la femme ce sont des pressions rouges. Et pour le modèle femme, vous avez également un petit apport de bijoux, vous voyez, sur le bas des manches. Donc moi je les retrousse, ça se voit pas forcément. Il faut que je trouve un système pour quand même qu'on voit le détail du bas des manches qui est quand même super joli. Mais voilà, ce modèle-là, je l'adore. Je l'associe souvent avec un jean bleu, je trouve ça plus sympa. Et donc vous pouvez la porter en chemise ou en surchemise comme là par exemple. Donc voilà, très très beau modèle de la collection automne-hiver. Ensuite je me suis pris une montre Zadig. Donc là on en a reçu 4 nouvelles et il y en a une sur laquelle j'ai complètement craqué. C'est ma 4e montre Zadig que je possède. Donc bien sûr j'ai toujours quelques petits avantages, hein. J'achète jamais plein pot de toute façon, je vous dis jamais forcément combien j'économise, mais en travaillant voilà pour la marque et étant obligée de m'habiller tous les jours avec des vêtements de la marque, bah forcément je préfère m'acheter moins et puis m'acheter du Zadig quoi. Donc voilà la montre en question. Donc j'avais pas rose gold, je possède déjà une dorée, une argent et une avec cuir noir, mais justement ça change et je la trouve vraiment très sympa. Ensuite j'avais un avoir dans un magasin et je me suis trouvé un jean please. Donc c'est vrai que je porte toujours des jeans please, mais celui-là pour le coup il est super original. Il est composé de plein de petits clous, donc il a vraiment un côté rock et il se termine en 7/8e. Voilà, il est comme ceci. Donc c'est un slim, mais sur le bas il est légèrement évasé, c'est la grande tendance. Mais voilà, vraiment très beau, de couleur carbone encore. Vous savez que j'adore la couleur carbone. Voilà, je vous mettrai le modèle si jamais je le retrouve, mais en tout cas je suis super contente d'avoir trouvé ce jean. Et enfin, dernier achat, je me suis trouvé une paire de chaussures. Donc c'est un peu esprit Alexander McQueen, mais en 4 fois moins cher. Il s'agit de la marque Méliné. Regardez-moi ces merveilles. Donc elles sont super jolies, j'ai complètement craqué dessus. Méliné, ils font souvent des imitations de grandes marques telles que les Gucci par exemple. Et là, vous voyez, on retrouve un peu l'esprit Alexander McQueen, à part qu'elles sont un petit peu plus basses, puisque les autres sont plus étroites et plus hautes. Mais voilà, ça a une petite ressemblance. Et elles sont super jolies avec le côté léopard, du doré derrière. Elles font un très joli pied et elles sont hyper confortables. La première fois que je les ai portées, j'ai fait 10h-20h. Et normalement avec une paire de chaussures neuves, on a toujours mal aux pieds. Et là j'étais comme dans des chaussons. Donc voilà pour mes chaussures de la marque Méliné, je les adore. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai vraiment galéré pour la faire, je vous assure. Je vous dis même pas à quel point, entre les problèmes de batterie, de lumière, les enfants qui faisaient du bruit, etc. Là, voilà, je suis contente d'avoir terminé. Je vous fais des gros bisous et j'essaie de revenir dans quelques temps. En attendant, prenez soin de vous et surtout passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Gros bisous, ciao ciao.